Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Marion. Aujourd'hui, je filme ma première vidéo pour YouTube. Du coup, je voudrais vous présenter mes différentes envies couture pour les mois de janvier et février. Donc, ce sera sur un thème hivernal. La plupart des tissus que je vais vous présenter dans cette vidéo ne sont plus disponibles, mais ceux qui sont encore en ligne accessibles, je vous mettrai des liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker si un des tissus vous a plu. Du coup, je vais vous montrer les différents projets que j'ai envie de réaliser. Donc, on va commencer avec un projet particulier. Donc, j'aimerais me faire des cols roulés et j'aimerais partir du patron Briac qui vient du livre Coudre le stretch. Donc, c'est celui-ci, avec toutes les versions différentes. Donc je vais partir sur un manche longue, un col rond que je vais allonger pour faire un petit col montant. Donc j'aimerais bien le faire dans 3 tissus différents. Donc j'ai celui-ci, un jersey de coton avec des petites coccinelles qui est ajouré. Donc c'est un tissu que j'ai pris, que j'ai commandé sur Mademoiselle Tissu avant qu'elle ne fasse son site. Il y a de ça au moins 2 voire 3 ans. Ça fait très longtemps que je l'ai et en fait je l'avais pris pour coudre pour ma fille et il va me servir aussi à moi aussi. Voilà. Du jersey de coton blanc tout simple de Dressenstoffen. Donc celui-ci, bien, je vous mettrai un lien dans la description. C'est le grammage le plus lourd des deux blancs. Et enfin, il est vraiment génial. Bien épais comme il faut. Donc pour un col roulé, ce sera parfait. Peut-être même que je m'en ferai deux dans celui-ci. On verra. Hop. Et le dernier tissu, c'est celui-ci. Donc un jersey de coton avec des petits papillons noirs. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Hop. C'est pareil pour me faire un autre col roulé. Voilà, ça me changera du blanc et puis des coccinelles aussi. Quelques-uns motifs pour égayer un petit peu. Alors, en autre projet, j'aimerais aussi réaliser la robe Galena de Little Lizard King, qui est un patron gratuit. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Par contre, c'est un patron en anglais. Il monte jusqu'à la taille 52 ou 54, il me semble, en français. Et je compte le faire dans ce tissu, qui est un tissu, un jersey de coton by Lisanne de Dressenstoffen. C'est pareil, c'est une collection de l'année dernière. Donc celui-ci, bien, je ne vais pas pouvoir vous mettre de lien, puisqu'il n'est plus en vente du tout. Donc voilà, avec les belles fleurs. Voilà. Un autre patron que j'aimerais refaire, celui-ci, c'est une blouse Victoria de fibre moude. Donc j'aimerais beaucoup me la faire dans cette popeline de coton. Alors, la luminosité a baissé, du coup on ne voit plus grand chose. Voilà, vous voyez. Avec des petites branches de figuier et des figues. C'est pour aller avec une jupe demi-cercle que j'ai faite il y a quelques mois, qui est exactement de la même couleur que le vert. Et du coup, pour aller avec. Voilà, donc ça c'est un tissu que j'ai acheté chez Tissu du Renard à Niort. Il n'était pas disponible sur leur site, donc celui-ci je ne pense pas pouvoir vous mettre de lien pour le retrouver. Voilà. Alors, prochain projet, c'est le pull Andrea, mais version hackée. Donc le Sweet Andrea de Petit Patron Couture. Et en fait, on peut le hacker en mettant les manches du gilet Isidore de la même marque. Et c'est ce que j'aimerais faire avec celui-ci. Donc c'est un sweat tout doux à l'intérieur, donc molletonné un petit peu.
voilà pour ce coupon-là. Hop. Voilà. Alors, le prochain projet que je voudrais faire, c'est le pull Nellig de Cactophile. Donc, je voudrais le faire dans ce French Terry là, que j'ai trouvé chez Rascol. C'est pareil, il y a de ça 2 ans, au moins. Au moins. Donc voilà. J'aimerais me faire la version avec le col victorien et pareil au niveau des manches. Je ne sais pas encore pour la dentelle étant donné que j'en ai au moins 10 différentes. Donc j'essaierai le moment venu et puis je vous montrerai ça au moment du bilan couture du coup. Et là on va passer aux 2 plus gros projets. Donc il y a la robe Magnolia de Direndo. Donc je vais faire une première toile donc, dans ce tissu là. Donc c'est juste une popeline de coton que j'ai trouvée chez Dressenstoffen. Elle était également disponible chez les Coupons de Saint-Pierre pendant un moment. Mais ça date de l'année dernière, donc c'est pareil, début d'année dernière. Je sais pas si elle sera disponible. Si jamais j'en trouve une, si jamais je la trouve sur les Coupons de Saint-Pierre, je vous mettrai le lien. Donc voilà. Donc celle-ci c'est pour me faire la toile, donc ce sera la version manche longue et jupe courte. Parce que je n'ai pas assez, il me semble que je n'ai pas assez de métrage pour faire la jupe longue. Si je peux, j'essaierai, mais au pire ça me fera 2 robes différentes comme ça. Et du coup, pour la version finale, il s'agit de cette viscose-ci. Voilà, donc c'est une viscose avec sergé. C'est une viscose sergée, donc qui est assez épaisse. Et les couleurs sont, enfin, pour moi, elles sont parfaites pour l'hiver. Et dans celle-ci, du coup, j'aimerais me faire une magnolia manche longue et jupe longue. Voilà, bon, du haut de mes 1,56 m, ce sera long comme ce sera, mais au moins, enfin, j'aimerais au moins avoir une version longue pour... parce que ce tissu, dès que je l'ai acheté, il y a de ça au moins 3 ans, tout de suite j'ai vu une magnolia et j'ai jamais osé la coudre. Du coup, ce sera un de mes challenges des mois à venir, me coudre ma magnolia dans cette magnifique viscose. Et là, on va voir le dernier projet pour moi, qui est un projet qui me fait vraiment très peur. Donc, j'aimerais me coudre mon premier manteau. Et du coup, j'ai jeté mon dévolu sur le manteau Celsius de l'usine à bulles, qui est un manteau que j'aime beaucoup pour sa forme, que je trouve très recherché comparé à d'autres modèles beaucoup plus communs et qui correspond beaucoup plus à mon style. Donc pour faire ce patron, j'ai décidé de partir sur ce drap de laine. Donc là vous voyez bien les motifs à carreaux. Donc majoritairement bleu avec des lignes noires. Vous voyez ici et là. Voilà. Donc ce tissu là, ce drap de laine, je l'ai trouvé sur le site de Tissus du Renard. En promotion, il était pas cher du tout. Je crois qu'il était à 3 ou 4 euros le mètre. Bah du coup, je me suis lâchée parce que trouver du 100% laine à ce prix-là, c'est quasiment impossible. Donc c'était l'été dernier. Et comment ? Du coup, vu que je ne supporte pas tout ce qui est polyester, j'en ai vraiment profité pour prendre la quantité afin de me faire mon premier manteau. Parce qu'à ce prix-là, si jamais je le rate, ce serait dommage, mais voilà, ça me ferait moins mal au cœur que d'avoir mis 20 euros dans le mètre. Donc voilà. Et comme doublure, puisque normalement il faut une doublure bien épaisse pour le Celsius, là j'en ai pas. J'ai un tissu que j'aimerais utiliser, mais je ne sais pas s'il est adéquat. Donc c'est celui-ci. C'est un jersey de laine. Mais au niveau extensibilité, bon. Attendez, je vais vous trouver
on est très loin d'un jersey classique. Du coup, je pense doubler mon manteau avec, parce qu'au niveau des couleurs, ça va vraiment bien ensemble. Et comme ça, au moins, j'aurai vraiment un manteau bien chaud avec double couche de laine. Donc, on va voir si j'arrive à tenir cette résolution-là, qui est de mon premier manteau. Rendez-vous dans 2 mois pour voir. Mais du coup, c'est mon plus gros projet avec la robe Magnolia. Du coup, ce sont les 2 plus gros projets que j'ai pour les 2 mois à venir. Voilà. On va maintenant passer au projet pour enfants. Donc, j'ai ce soft shell-ci que j'ai acheté dans un petit magasin à Vannes, donc en Bretagne, qui s'appelle les tissus de Bigoulaine. Ce serait pour faire un grand ours d'Icati. Donc c'est un patron qui est disponible soit du 3 mois au 4 ans, soit du 3 ans au 12 ans. Et en fait, du coup, je voudrais faire la version longue avec les oreilles de lapin. Alors pour le deuxième projet, du coup, je voudrais faire 2 pantalons de jogging. Donc il y en aura un vert sapin comme celui-ci et un gris chiné avec le petit bord-côte assorti. Donc ce sont des chutes de sweat que j'ai fait pour offrir. Les 2 tissus viennent de Dressenstoffen. Donc s'ils sont encore disponibles, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc je voudrais faire le jogging gym d'Icati également. Alors c'est un patron qui est disponible gratuitement et il va de la taille 3 ans à 12 ans. Le prochain tissu, c'est ce petit jersey moutarde avec lequel j'aimerais bien faire un legging pour ma fille. Donc j'hésite encore avec le patron câlin de Super Bison qui est aussi disponible gratuitement du 2 au 12 ans. Ou alors essayer de chercher un autre patron qui serait plus moulant, parce que j'ai entendu dire que câlin est quand même un pantalon assez ample. Et j'aimerais vraiment faire quelque chose qui lui colle au corps. Donc on verra bien. Donc celui-ci vient également des tissus de Bigoulaine. C'est un jersey de viscose, il me semble, d'ailleurs. Voilà. Alors, le prochain projet serait un sweat petit patron, un sweat Andrea de petit patron. Donc, voici le tissu. Donc, c'est un tissu que j'ai trouvé chez tissu.net. Je ne sais pas s'il est encore disponible, je vous le mettrai en barre d'infos si je le trouve. Donc, le patron Andrea pour enfants est disponible du 3 au 14 ans. Mais il existe aussi en taille adulte jusqu'à la taille 56, il me semble, pour femmes, du 34 au 56, et pour hommes aussi. Donc voilà pour celui-ci, je vous le remontre à l'endroit, les petites fleurs et les papillons. Voilà. Et le dernier projet enfant que je voudrais faire, c'est dans ce French Terry là. Je n'arrive pas à retrouver la marque de ce tissu, mais c'est un modèle qui date il y a au moins 3 ans. Donc c'est pareil, c'est des chutes d'un sweat. Et dedans, j'aimerais faire pour ma fille le patron de la robe sweat ou du sweat Myrtille de Super Bison, donc qui est disponible du 2 au 12 ans. Et j'aimerais la faire du coup en mode robe et avec un volant dans le jersey moutarde pour faire le leggings. Du coup, en fait, ça ferait une petite tenue assortie pour l'hiver et qu'elle pourra dépareiller pour le printemps. Ce tissu-là, je l'ai acheté sur le groupe Facebook de Mademoiselle Tissu, mais il y a déjà de cela au moins 3 ans. Donc je ne pense pas pouvoir le retrouver. J'ai cherché pour l'instant, malheureusement, il n'est plus disponible. Et pour terminer, je voulais vous montrer mes derniers achats couture des 2 mois derniers.
Donc on a cette magnifique viscose de la marque Kakungoshi Fabrics qui était disponible en précommande, parce que c'est un motif de l'année dernière. Et en fait, c'est revenu parmi les propositions les plus demandées pour une réimpression. Donc cette fois, je ne l'ai pas loupé. C'était mon cadeau d'anniversaire. Il y a également cette viscose-ci de la marque Katia Fabrics que j'ai pris dans une petite mercerie locale. Donc celle-ci, elle est tissée en sergé. Ah, voilà, je vous la remontre. Petite dernière fois pour bien voir les fleurs et les couleurs. Donc ce sont des couleurs très automnales, mais en même temps je les ai achetées au mois de octobre et novembre. Et la dernière petite pépite que j'ai reçue cette fois pour Noël, c'est un velours milleret de la marque Joli Boho. C'est une mercerie rennaise qui a décidé de créer ses propres motifs. Et celui-ci, j'ai complètement flashé dessus avec l'ensemble des couleurs, les dégradés de bleu, les petites fleurs, les oiseaux. Enfin, c'est tout à fait les motifs que j'adore. Du coup, j'ai flashé et je me le suis fait offrir. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes coutures et à la prochaine.